mai 1944. La nuit s'abat sur une ville française. Couvre-feu, silence pesant. Une Citroën noire avance lentement. Ses pneus crissent sur les pavés humides. Derrière les murs d'une prison sous contrôle allemand, des otages attendent, choisis au hasard. 10 seront exécutés, une représaille brutale. Derrière ces murs, l'attente dure une éternité. Hier ist die Liste der Verurteilten. Bernard Delacroix, Jules Martinet, André Lefebvre, Paul Giraud, Michel Houssin, Jean Roux, Lucien Perrin, Émile Bordet, Henri Marchal, Pierre Vounière. Die Hinrichtung wird im Morgengrauen stattfinden. Le Obersturmführer Angst vient d'annoncer que l'exécution des 10 dont les noms ont été cités aura lieu à l'aube. Attendez, il doit bien y avoir un moyen de s'en sortir. Tu crois que tu es le premier à me demander ça? Je peux payer. L'argent ne te servira plus à rien demain matin. Mais il te servirait à toi. Il y a peut-être une solution, mais elle ne dépend pas de moi. Dis-moi. Les Allemands veulent des fusillés, pas des noms. Ils remplissent un quota, c'est tout. Si quelqu'un prend ta place avant l'aube, ils ne poseront pas de questions. Un volontaire? À toi de le trouver, mais t'as pas beaucoup de temps. Écoutez-moi bien. Je vais être franc. J'ai de l'argent, une maison, des biens. Je n'ai plus d'héritier, plus personne à qui les laisser. Mais l'un de vous a peut-être une sœur dans la misère, une mère sans ressources, une famille qui a besoin d'aide pour survivre à cette guerre. Je vous offre tout ce que j'ai, pas pour vous, mais pour ceux que vous aimez. Si quelqu'un ici veut assurer l'avenir des siens, qu'il prenne ma place. Personne ne peut accepter un marché pareil. Il a perdu la tête. Moi, je l'accepte. Si c'est le prix à payer pour que ma sœur Anne sorte de la misère, alors je prends ta place. Je veux que tu saches, Jacques, que plusieurs témoins valideront cet accord. Même au milieu de la nuit, mon notaire sera là. La milice est allée le chercher chez lui. En effet, c'est le genre d'invitation que même un notaire ne peut pas refuser. Cette nuit, personne n'a pu dormir. À l'aube, les Allemands sont venus chercher les condamnés. À cet instant, Pierre comprit que sa liberté avait un prix trop lourd. Le bruit des balles résonnait en lui, plus fort que jamais. Un écho de culpabilité dont il ne se libérerait jamais. Pierre est resté en prison jusqu'en août 1944. C'est alors que tout bascula. Pour la première fois, la résistance ose s'afficher publiquement dans la rue. Les forces françaises de l'intérieur, les FFI, apparaissent armées, appelant la population à la désobéissance face à l'occupant. Avant même l'arrivée des Alliés, ils engagent le combat contre les troupes allemandes et leurs collaborateurs miliciens. À Paris même,
La police rejoint la résistance. Des combats s'engagent contre les Allemands à la préfecture de police, au Sénat, au Grand Palais et autour de l'hôtel de ville. À Londres, le journaliste de la BBC, John Snagg, annonça la libération tant attendue de la capitale française. Sa voix porta l'espoir à des millions d'auditeurs à travers le monde. This is London. Allied forces have entered the French capital. The French 2nd Armored Division, under General Philippe Leclerc, was the first to arrive in the city late last night, greeted by cheering crowds of Parisians. The streets of Paris are alive with celebration as 4 years of German occupation come to an end. Pierre Voulnière, Oui, c'est moi. je suis Marcel Moretti, membre des forces françaises de l'intérieur. On est venu te sortir de là. Les Allemands ont fui. La prison est à nous. Je suis libre. Ouais, les Boches se sont barrés à l'aube. Ils sont partis comme ça? Ils savent qu'ils ont perdu. Cependant, ils ont malheureusement emmené plusieurs prisonniers avec eux. La nuit dernière, Je n'arrive pas à y croire. je sais, mais toi t'es là. Viens, on te ramène à la lumière. Pierre observe la ville en liesse. Il est libre, mais tout lui semble lointain. La jeunesse célèbre sa liberté en brandissant des drapeaux. Les habitants acclament les soldats alliés et fraternisent avec eux. On danse sur Glen Miller. La guerre continue, mais l'espoir renaît. Pierre enfila un costume soigné et prit la route du domaine, qui, jadis, lui appartenait. À travers la campagne, chaque pas le portait vers un désir silencieux. Revoir son ancien château et rencontrer Anne, la sœur de Jacques. Il n'aura pas le courage de lui révéler son prénom, mais il ne mentira pas non plus. En France, les papiers d'identité portent plusieurs prénoms, mais seul le premier est utilisé. Son deuxième prénom est Jean. Alors, face à Anne, il ne sera pas Pierre, mais Jean. Mademoiselle Joubert, Oui, en quoi puis-je vous aider? j'étais un ami de Jacques. Nous nous sommes retrouvés en prison le jour où les Allemands ont arrêté 50 otages. Mais vous avez survécu. Je suis désolée, ce n'est pas ce que je voulais dire. Entrez, s'il vous plaît. Mettez-vous à l'aise. Asseyez-vous. Faites comme chez vous. Buvons un peu de cognac à la mémoire de Jacques. À votre santé. Cela fait longtemps que quelqu'un n'a pas été aussi attentionné à mon égard. Vous êtes une merveilleuse hôtesse, mademoiselle Joubert. Je vous en prie, appelez-moi Anne. Vous étiez un ami de Jacques. Pour vous, c'est Anne. Jacques, c'était tout ce que j'avais. Il vous a peut-être dit que nos parents sont morts alors que nous étions encore des enfants. Je ne l'ai pas vu avant son exécution, mais j'ai appris plus tard les circonstances de sa mort. Sa décision de mourir à la place de quelqu'un d'autre me paraît insensée. Et vous en voulez à l'homme qui a échangé sa vie contre celle de Jacques? Il porte une part de responsabilité, vous ne trouvez pas? Mais je m'en veux surtout à moi. Je me sens coupable que Jacques ait pu prendre une telle décision à cause de moi. Cela me fait du bien de pouvoir en parler à quelqu'un. Me ferez-vous l'honneur de goûter ma cuisine? Ce sont des légumes et des pommes de terre cultivés sur le domaine. En ces temps de guerre, je ne peux point vous offrir de viande ni de dessert. Alors j'espère que cela vous conviendra.
Après le pain rassis et la soupe à l'eau de la prison, un tel repas, préparé par vos soins, me semble un rêve, Anne. Oh, quelqu'un frappe à la porte. Un moment, s'il vous plaît. Bonsoir, je suis Pierre Voulnière, l'ancien propriétaire de ce domaine. Je vois. L'homme qui a échangé sa vie avec celle de mon frère. Je n'ai fait rien d'autre que d'accepter la proposition de votre frère. C'est lui qui en a eu l'idée. Il savait ce qu'il faisait. Il vous a assuré cette belle propriété, mademoiselle. Que désirez-vous? Oh, pas grand-chose. Je souhaite juste récupérer certaines affaires personnelles. J'ai gardé des lettres de ma mère dans un petit coffre dans le sous-sol. Vous comprendrez que je tiens à les récupérer. Cet homme n'a pas eu un mot de compassion pour mon frère. Il a quelque chose qui me rend mal à l'aise. Heureusement, vous êtes là. Vous. Cet homme n'est pas celui qui dit être, Anne. Je vais le suivre pour voir ce qu'il veut. Vous n'êtes pas Pierre Voulnière. Je suis bien placé pour le savoir, parce que Pierre Voulnière, c'est moi. Vraiment. Alors parlons sans masque. Où avez-vous caché les Louis-Napoléon d'or? Qui vous a parlé de ça? Ne jouez pas au malin. Vous avez confié cette information au milicien Paul Morand, dans votre désespoir de fuir l'exécution. Il a commis l'erreur de m'en parler. Il avait trop bu. Il n'a pas eu le temps d'en profiter. Parce que je l'ai assassiné. J'ai fait en sorte que les Allemands croient que c'était un crime de la résistance. Vous avez donc assassiné votre propre ami? Oui. Et je n'hésiterai pas à tuer encore. Je n'ai pas eu le temps de mettre la main sur le magot. La résistance a découvert que j'étais un agent infiltré pour la Gestapo. Je suis devenu leur cible numéro 1. J'ai dû disparaître. Vous êtes donc un collabo. Vous livriez des jeunes résistants aux bourreaux de la France. Oui. J'ai vendu la résistance à la Gestapo. Pour l'argent, le champagne et les jolies filles. Vous croyez que la patrie m'aurait offert tout ça? Soyons sérieux. La loyauté, c'est bon pour les imbéciles. Vous prétendez valoir mieux que moi? Vous n'avez même pas eu le courage de dire à cette fille qui vous êtes vraiment. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait, mais trahir pour de l'argent, ça, jamais. Ça suffit. J'ai tout entendu. Cet argent ne vous appartient pas. Cet or, je veux l'offrir à un orphelinat, aux enfants qui n'ont plus de parents à cause de la guerre. Anne, vous n'auriez pas dû nous suivre. Cet homme est dangereux.
Je suis un homme traqué. La police de la République, les FFI, ils sont tous à mes trousses. Je n'ai plus rien à perdre. J'ai besoin d'or pour quitter ce pays, et vous êtes mon dernier espoir. Si vous refusez, je vous tuerai. Et je commencerai par mademoiselle Joubert. Partez, Anne. Sauvez-vous. Je le retarderai. Nous venons d'imprimer l'avis de recherche du traître Brisson, mon capitaine. Les camarades ont collé l'affichette à la gare, à la mairie, au carrefour et au café. C'est du bon travail, Marcel. On a besoin de jeunes comme toi dans la police. On l'aura, ce collabo. La partie est finie. Vous pouvez monter, mais vous ne sortirez pas d'ici. Jacques a donné sa vie pour moi. En échange, j'ai promis de tout vous léguer. À vous, que je ne connaissais même pas, juste un nom. Anne Joubert. Je croyais qu'en vous donnant tout, je pourrais réparer ma faute, mais ce n'était pas si simple. Ce n'était pas un marché honteux, c'était une chaîne de sacrifices. Jacques vous a sauvé. Et vous venez de me sauver, Pierre. Vous êtes un homme bon, je le sens en mon cœur. Je voulais vous dire pardon et merci d'exister. Vous n'avez rien à vous faire pardonner. Restez avec moi. Regardez-moi. Partir en regardant tes yeux est la plus belle des fins.